Est-ce que tu as déjà remarqué ce moment où tu sais exactement qui tu es, mais tu sens quand même le besoin de l'expliquer? Comme si être toi ne suffisait pas, comme s'il fallait ajouter des justifications, des explications pour convaincre les autres que ta manière d'être est la bonne. Et pourtant, plus tu expliques, plus une pression s'installe en toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'une autre posture, un espace beaucoup plus simple, celui de l'incarnation, pas dans un sens spirituel ou symbolique, mais dans quelque chose de très naturel. Le moment où ta manière d'être, tes décisions et ce que tu ressens en toi vont enfin dans la même direction. Le moment où tu n'essaies plus d'expliquer qui tu es, tu le vis. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être comprise, il fallait expliquer ce que je faisais, expliquer mes intentions, expliquer mes décisions, expliquer mes choix. Comme si mes décisions devaient être validées pour avoir de la valeur. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Quand tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, le besoin de t'expliquer devient beaucoup moins présent. Pas parce que tu veux imposer ta vision, mais parce que intérieurement, tu sais déjà pourquoi tu le fais. Et quand cette certitude est là, tu sens moins le besoin d'ajouter des explications. Et cette clarté-là n'a pas toujours besoin d'être défendue. Elle se ressent dans ta manière de parler, dans ta façon d'agir, dans la façon dont tu poursuis ton chemin, sans chercher à convaincre, sans chercher à être validé, simplement parce que tu es en accord avec toi-même. Et cette posture crée quelque chose de différent, parce que cela se voit dans ta manière d'être. Il y a aussi cette réaction que nous connaissons tous. Quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu fais ou ne voit pas les choses comme toi, tu peux sentir l'envie de convaincre, d'expliquer davantage, de donner plus d'arguments, comme si la validité de ton choix dépendait de l'accord de l'autre. Mais parfois, plus tu cherches à convaincre, plus tu quittes ton propre sens. Parce que ton énergie n'est plus dans ce que tu fais. Elle est dans la réaction de l'autre. Et c'est souvent à ce moment que l'équilibre se perd. Parce que ton attention, elle est dans la perception de l'autre, dans ce qu'il va penser, dans ce qu'il va comprendre ou dans ce qu'il va approuver. Et petit à petit, tu quittes ce qui était clair pour toi au départ. Tu fais plus attention aux mots que tu utilises. Tu changes ta façon de t'exprimer. Et parfois, même, tu ajustes tes décisions. Alors qu'au début, tu suivais simplement ce qui te paraissait juste. Quelque chose de simple. Quelque chose qui faisait sens pour toi. Mais à force de vouloir être compris, tu finis par t'éloigner de ce qui était simplement là dès le début. Ton attention se déplace. Elle n'est plus dans ce que tu fais. Elle est dans la manière dont cela sera reçu. Et c'est souvent là que l'équilibre commence à changer. Un autre piège qui arrive souvent, c'est l'attachement au résultat. Tu poses une action et très vite, ton attention se déplace vers ce que ça va produire. Est-ce que ça va fonctionner?
Est-ce que les autres vont comprendre? Est-ce que ça va être bien reçu? Et sans t'en rendre compte, tu commences à adapter ton énergie en fonction de ce résultat attendu. Mais quand tu incarnes vraiment ce que tu fais, le résultat devient secondaire. Pas parce qu'il ne compte pas, mais parce que ton engagement ne dépend plus de la réaction extérieure. Tu agis parce que c'est juste pour toi. Et quand tu te détaches un peu du résultat, quelque chose devient plus léger parce que ton attention revient dans l'action elle-même, dans ce que tu fais et dans la façon que tu le vis. Et souvent, c'est là que l'énergie change. Tu n'es plus en train d'attendre une validation. Tu es simplement en train d'avancer. Et souvent, c'est là que le mouvement se remet en place. Tu ressens moins de pression, moins d'urgence. Tu reviens simplement dans ce que tu fais. Et tout devient un peu plus simple, un peu plus naturel. Parce que ton énergie n'est plus tournée vers ce qui va arriver. Elle revient dans ce que tu décides de faire. Et c'est là qu'un autre regard devient possible. Ne plus chercher à tout maîtriser ne veut pas dire perdre sa place, comme si ne pas argumenter ou ne pas se défendre signifiait que tu te mettais de côté. Mais prendre du recul peut aussi être un signe de maturité intérieure. Tu peux simplement rester présent dans ce que tu ressens, ce qui est juste pour toi, et laisser les autres avoir leur propre regard. Au fond, l'incarnation est souvent beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Ce n'est pas devenir une autre personne. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est le moment où tu arrêtes de chercher à être validé. Le moment où tu n'as plus besoin de convaincre. Le moment où tu peux simplement être là, dans ce que tu fais. Et ce simple ajustement peut changer beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Parce qu'il ne change pas seulement ce que tu fais. Il change aussi la façon dont tu prends ta place. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent devenir plus simples. Et cela se ressent autour de toi. Et toi, est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie où tu sens encore le besoin de t'expliquer, alors que tu sais déjà ce qui est juste pour toi? Si ce partage résonne pour toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si ces réflexions t'aident à voir les choses autrement, pense à t'abonner pour les prochains partages. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et merci de ta présence. On se dit à bientôt